les caisses de certains indépendants, de certains acteurs économiques après le premier confinement sont vides, ça c'est clair. Et donc le souci est quand même de continuer à les soutenir. Et je pense que si on veut continuer à susciter l'adhésion aux mesures, c'est le choix qui a été fait vraisemblablement par le gouvernement, c'est de procéder par étapes cette fois-ci. Alors on sait que certaines mesures ont été prises il y a déjà presque 10 jours, on verra, c'est ce que le gouvernement attend, de voir les premiers effets de ces mesures avant le cas échéant d'aller plus loin. C'est vrai que c'est un exercice d'équilibre très difficile et très subtil. Mais c'est la primauté à l'économie plutôt qu'à la Non, la c'est la primauté au social, vous l'avez entendu, on ne ferme pas les écoles. La volonté, par exemple, est de pouvoir laisser les écoles ouvertes le plus longtemps possible. Parce qu'un des effets du premier confinement, j'imagine que ça se pose de la même manière chez vous, c'est aussi l'effet sur la santé mentale des enfants, des enseignants. Et donc, il y a aussi, nous restons des êtres sociaux. Et c'est vrai que l'économie nous permet aussi de continuer à être des êtres sociaux. Mais je le reconnais, c'est un équilibre subtil. On voit la difficulté aujourd'hui de nos hôpitaux. On sait que hier soir, par exemple, dans la province de Namur, il ne restait plus que 10 lits de disponibles dans les soins intensifs. Et donc, il va falloir évaluer, mais c'est ce que mes collègues font à chaque heure, vraiment, l'état de la situation pour pouvoir, le cas échéant, prendre des mesures sans doute plus strictes. Voilà. Vous disiez que ça ne change pas beaucoup. Pour certains, c'est déjà trop, et je le comprends. La responsabilité de ceux qui sont à la manœuvre dans la gestion de la pandémie, ce que je ne suis pas, je ne peux pas douter qu'ils gèrent cette crise dans l'intérêt général.